Omer, je vois que tu oses me traiter de meurtrier maintenant. Je ne crois pas que tu réalises complètement ce que tu es en train de me dire. En effet. Alors je dois dire que c'est vraiment désolant. On est bien d'accord. Si nous sommes tous les deux d'accord, je dois te conseiller d'aller consulter vite un psychologue. Il est clair que tu es encore sous le choc de la perte de ta fiancée chérie et que tu n'as pas les idées claires. C'est de toi qu'il s'agit, pas de moi. Commençons donc par parler de ton mensonge. Tu sais quand je t'ai demandé où se trouvait Pinard. Pinard, mais quel mensonge! Quand je te l'ai demandé, tu m'as dit que vous aviez eu une dispute. Mais on a trouvé Pinard à moitié morte, en plein milieu de l'océan. Est-ce que ce n'est pas malheureux? Même si vous vous êtes disputé, tu aurais dû ressentir de la peine, ou au moins aller avertir la police. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Parce que c'est toi, Taillard, qui a essayé de tuer Pinard. Ouah, dis donc, Omer, c'est intéressant. Je dois dire que tu as beaucoup d'imagination. Il vaut mieux que tu n'en parles pas du tout en public, ou tu serais disgracié. D'accord, disons que tu es innocent. Mais dans ce cas, tu vas venir au poste pour témoigner et pour aider la justice dans son enquête, hein? Dis-moi qui a frappé ta mère. Qui a voulu laisser mourir Pinard? Est-ce que tu peux me le dire, hein? J'aimerais bien, tu vois, mais je suis vraiment très occupé aujourd'hui. Mon devoir est de contribuer à la santé et à l'éducation de ce pays. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec tes suppositions, alors que des milliers de jeunes attendent tous les jours que je les aide pour pouvoir se sortir de tout ça. Oui, bien évidemment. Bonjour, Omer. Est-ce que tout va bien? Il y a plusieurs petites choses aujourd'hui qui tracassent Omer. Nous allons en discuter un peu et nous te rejoignons dans une minute. Très bien. Péline, je te... Écoute, Omer, tu es venu chez moi à la maison et tu as mangé à ma table. Tu as aussi entraîné Elise dans ce petit jeu. Tu essayes de me faire croire à ce mensonge ainsi qu'à ce misérable scénario. On va dire que je ne t'en veux absolument pas cette fois-ci. Mais si tu veux continuer à la jouer comme ça, ne reviens plus jamais me voir avec tes idées stupides. Je pourrais ne pas être aussi compréhensif la prochaine fois. C'est toi qui vois Taillard Dundar. Mais n'oublie pas, tu vas me revoir extrêmement souvent désormais. On verra bien. Alors, très bonne journée. Allons prendre quelque chose au buffet. Viens. Viens. Maman, Omer est là. Où ça? Aïe! Il ne faut pas qu'il nous voie. Il va nous poser un millier de questions. Cache-toi.
Homer est parti. Il a fini son boulot. À savoir pourquoi il était là. Elif ne le laisse pas partir. Cours après lui et rattrape-le, allez. Ne rate pas ton précieux Homer. Tu sais, j'en ai vraiment assez de courir après lui. S'il souhaite me parler, eh bien... il n'a qu'à venir me voir. Bravo. Ça, c'est très bien dit, hein. Bravo, ma petite chérie. Péline! Attends, Péline! Péline! Écoute-moi une minute! Une minute, écoute! Ne dis surtout pas un mot, d'accord? Écoute, un mot. écoute-moi et regarde-moi! Regarde-moi dans les yeux! Tu crois que je suis un pervers? Je suis amoureux de toi, Péline! Péline, ne fais pas ça! Arrête! Péline! Péline, attends! Péline! Tu es un imbécile, Arda. Bienvenue. Bonjour à tous. Et merci d'être venus. Je vous remercie, car c'est grâce à vous tous, hein, que notre fondation existe toujours. Nous ne serons rien sans vous, monsieur Taillard. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. Merci, Auguste, merci. Je suis bien content. Merci, merci. J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire avec toute cette émotion. J'ai vraiment tout oublié, alors je vais laisser la parole. Viens, Messoudé, viens. Messoudé a reçu aujourd'hui son diplôme. Un tout nouveau diplôme tamponné de la faculté de médecine avec les félicitations du jury. C'est l'une de nos fiertés. Je vais la laisser parler. À toi, Messoudé. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Messoudé. Oh mon Dieu. Je voudrais Taillard n'a remercier jamais Alexandre aussi peu Taillard parlé dans Dundar un et discours. Monsieur Taillard Dundar. Je ne sais pas ce Si qu'ils vous se sont avez des dit gens avec dans le Homer. besoin comme moi, à Il n'a travers pas cette l'air bien. fondation, Va nous savoir. serons heureux de vous accueillir et d'ailleurs, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Serveur, 2 bagels. Rajoutez-y du fromage et chauffez-les. Et 2 thés glacés, bien frais. Je vois que tu es content de toi. Je le suis, en effet, parce qu'on est sur la bonne voie. Bon, raconte-moi tout. Notre cher Taillard était d'abord sous le choc. Mais je te rassure, il s'est vite repris. Évidemment, il a nié. Alors, je lui ai proposé de venir au poste pour nous aider. Il a dit qu'on lui devait le respect et qu'il était très occupé. Il est sûr de son prestige et qu'il ne sera jamais inquiété. Il m'a suggéré d'aller voir un médecin, chef. Il m'a dit que ça me remettrait les idées en place. Ce gars s'inquiète pour les autres, tu comprends? Ah. Voici vos thés. Mon gars, c'est quoi ce service? Les bagels que vous avez commandés? Merci, mon gars. Au revoir, Bon monsieur. appétit, chef. Pinard, la fille qu'il a voulu laisser mourir sur le bateau en pleine mer. L'amie de Taillard. Chef, son regard a croisé le mien. Cette fille est morte de peur. Taillard n'est peut-être pas l'assassin direct de Tanner. Mais tu verras que toutes ces horreurs viennent de lui. Attends. Ne t'emballe pas trop vite. Attendons de voir ce qu'il va faire avant de l'accuser. Si la mission d'Elif est annulée, alors ça voudra dire que c'est bien notre gars. Allez, fais vite. Dépêche-toi. Elif ne va pas tarder à arriver. Il faut qu'on arrête de se voir comme ça. Je n'aime pas ces flics qui fouinent. Tu as raison. Tu as raison, docteur. Je peux entrer? Entre donc. Entre. Tu vas bien, oncle Taillard? Je me faisais du souci de vous voir ici. Portez-vous bien, monsieur Taillard. Merci. Merci, docteur, ça ira. Je vais très bien, Elif. J'ai juste des problèmes de tension.
Tu n'avais pas l'air bien après ta discussion avec Homer. Que s'est-il passé? Elif, ma fille, je n'ai pas l'intention de me mettre entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Homer m'accuse de choses vraiment très graves. Comme quoi, oncle Taillard? Comme d'être l'assassin de Tanner. Là, je ne me sens pas bien. Excuse-moi. Excuse-moi. Est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il, Taillard? Je ne me sens pas bien, j'ai juste un peu de tension. Ça doit être à cause du temps. Amusez-vous bien. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup. Nous vous attendons ce soir avec Mademoiselle Pinard. Je l'espère, je C'est l'espère, gentil. je l'espère. Bonne journée Tu viens, à ma vous. chérie. On y va. Elif, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Alors c'est encore Homer, n'est-ce pas? Allô, Homer? Oui, Elif. Où es-tu? Tiens, je t'ai apporté le sucre. Doucement, c'est pas que pour toi, touche pas. Hussein est réveillé, ma fille? Oui, maman, il est réveillé. J'ai eu le temps de tout faire, Dieu merci. De m'occuper des enfants, de les faire manger, de les habiller, de contenter tout le monde et en plus de ça, moi, je me fais disputer. Arrête! Mange doucement, doucement, tu vas t'étouffer. Mais c'est trop bon, maman, c'est pas ma faute. Je ne comprends pas pourquoi ce gosse est comme ça, maman. Méliké, où est ma montre? Dans la chambre, devant le miroir sur la commode. J'ai regardé, mais je ne la trouve pas, alors apporte-la moi, s'il te plaît. Ça alors? Ah, il y a assez de voyous dans la rue. J'ai pas besoin d'en avoir ici, vraiment pas. Ne touchez pas à mes affaires, c'est compris? Assieds-toi et mange, mon fils. J'ai pas le temps. Je suis en retard. Où est ma montre? En plus, personne n'est capable de me réveiller à l'heure dans cette maison. Tu es rentré tard de ton service hier soir. Et je n'ai pas voulu te réveiller si tôt. Est-ce que c'est mal? N'ai-je pas été la femme d'un policier toutes ces années? Tu as toujours ton jour de congé après 24 heures de service. Elle le sait. Bien sûr. Elle sait tout. Mais ma chère, qui nourrit toutes ces bouches ici, hein? Elle ne sait pas que je dois prendre service même mon jour de congé? Elle ne le sait pas? D'accord, mon fils, vous vous êtes mal compris. Ne vous disputez pas. Allez, viens t'asseoir et mange. C'est bon. Qu'est-ce que vous regardez? Continuez à manger. Je t'ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro, pas vrai? C'est vrai, mais ta ligne privée était coupée, tu sais. C'est foutu alors? On s'en fiche, peu importe. Dis-moi maintenant, tu ne m'as toujours pas payé la dette que tu me dois. Et maintenant, c'est le double. Alors, viens à l'endroit habituel. Et on en discutera, et en plus, tu pourras recharger ton téléphone. Je dois aller au boulot, je viendrai ce soir. Viens maintenant, c'est extrêmement important. Écoute-moi. Je ne dis rien parce que nous avons des liens de parenté. Mais reste bien à ta place, ok? J'ai dit ce soir, alors ça sera ce soir, compris? Point final. Il commence à m'énerver, celui-là, là. Qu'est-ce qu'il se passe, Homer? Je suppose que tu as parlé à ton oncle? Sa tension est montée au maximum à cause de toi. Il a dû partir en plein milieu de la réception. Bon sang, tu aurais pu réfléchir pour une fois. Tu peux d'abord te calmer, Je s'il ne te peux plaît. pas, parce que tu as dépassé les limites. Elif, assieds-toi. Je sais que tu es blessé. Et que c'est très dur pour toi de l'accepter.
Mais le meurtrier de ton père fait partie de ta famille. Ne dis rien. Je t'interdis de parler comme ça. Ok. D'accord. D'accord, comme tu voudras. Oncle Taillard ne nous a pas laissé un seul jour depuis que mon père est mort. Il a pleuré avec nous quand ma mère est décédée. Il s'est comporté comme un vrai père avec nous. S'il n'avait pas été là, on aurait tout perdu et on serait resté sans toi. Nilüfer se serait enfuie avec Métine. Asli se serait jeté du haut d'un immeuble et tu oses l'accuser. Tu oses l'accuser d'être le meurtrier de Tanner. Je ne te laisserai pas dire de telles horreurs sur quelqu'un qui s'est si bien occupé de nous. Je ne te laisserai pas faire, Omer. Merde, laisse-moi tranquille. Je viens juste de me réveiller. Mademoiselle, Monsieur Mert est sorti. Je vous apporte votre café. J'ai besoin de te voir, ma belle. Appelle-moi. Alors, il a fait tuer Tanner parce qu'il était jaloux? Omer, on n'est pas dans un village perdu. Elif, j'ai élaboré cette théorie en suivant des pistes. Alors tu as suivi les mauvaises pistes, officier. Même toi, tu peux te tromper parfois. Pas là-dessus, je ne me trompe pas. Et moi, je lui fais entièrement confiance. Elif, tous les gens sont pareils. Personne ne peut savoir qui va faire quoi. La vie me l'a appris. Pourquoi, officier? Pourquoi es-tu si dur? Pourquoi mets-tu si facilement des étiquettes sur les gens? Tu réalises que toi, tu me mets aussi une étiquette? Entre être strict et être un meurtrier, il y a quand même une différence. Ok, peut-être que je me suis endurci. C'est ma profession qui l'exige. Ok, je ne suis pas l'homme le plus compréhensif. J'observe tout le monde d'un œil suspect. Mais bon sang, Elif, calme-toi un instant. Et oublie les liens émotionnels qui te lient à Taillard Dundar. Pense à ce que je t'ai dit. Ça ne t'engage à rien. Je ne veux même pas y penser. Elif. On a pris ces doutes ensemble. On a été plusieurs fois déçus, rappelle-toi, et on ne savait plus que chercher. On savait tous les deux que Tanner n'était pas l'assassin. Pas vrai? C'est vrai, mais... Tu étais certaine que Tanner n'avait pas tué ton père et Sibel. Moi, je suis certain que Taillard a engagé quelqu'un pour tuer Tanner. Cet homme n'est pas celui que tu crois. Omer, je le connais depuis que je suis toute petite. Ok. Elif, tu as raison. Elif, je sais que ce que je te dis te paraît impossible. Mais si tu me fais confiance, et si tu comprends que je ne veux que ton bien, alors réfléchis. Sors Nilüfer de cette maison. Et sors Asli de cet hôpital. Crois-moi. Allô? Officier, le
commissaire Ali veut vous voir tout de suite. Très bien, j'arrive tout de suite. Où vas-tu? On n'a pas terminé. S'il te plaît, réfléchis à ce que je t'ai dit. Garçon, la note. Bello, Escarda a terminé le dossier Aidenoscan? Eh bien, il doit être sur son bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je mets juste un peu d'ordre, il y en avait besoin. Merci mon Dieu, j'ai travaillé sur ce bureau toute la matinée. Avec tout ce désordre, on ne peut rien trouver. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi? Il n'y a rien du tout. Bonjour, Hussein. Bonjour. Tu me dis bonjour à cette heure-ci de la journée? Mais dis-moi, où étais-tu? J'étais chez moi. Chez moi? Mais tu as vu l'état de ce bureau? Il a raison, il faut mettre les choses en ordre. Eh mais qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Vous étiez très copains hier, non? Alors préparez-moi ces dossiers-là. Moi, je vais dans mon bureau, là. Et ne mettez pas le chef Ali en colère, ok? Ali m'a convoqué dans son bureau. J'y vais. Je ne sais absolument pas ce qu'il veut. L'affaire Vénizer. Sûrement parce qu'il pense qu'on l'a évincé. Je viens avec toi, ça vaut mieux. Non, reste. C'est mon problème, ça ira. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? J'ai fait quoi? Tout le monde est contre moi? Entre. Vous m'avez convoqué. Entre, commissaire Omer. Assieds-toi ici. Où étais-tu ce matin? Eh bien, ce matin, j'avais un rendez-vous à la Fondation. Mais pourquoi? Je devais parler à Tayar Dondar de quelque chose. De quoi voulais-tu lui parler? Du décès de Taner à Kalin. Cette affaire est déjà fermée. On va rédiger un rapport et c'est tout. Tu n'as plus à te mêler de cette histoire. Je ne le crois pas. Taner ne s'est pas suicidé, il a été assassiné. Alors disons que c'est le cas. Qu'est-ce que Tayar Dondar a à voir avec ça? N'aurais-tu pas pu demander à quelqu'un d'autre, Omer? La maîtresse de Tayar Dondar et Taner avaient une relation. Après le jugement de Taner, Pinar était introuvable. Vous savez où elle a été retrouvée? À attendre la mort dans un bateau en plein milieu de la mer. Et alors? Alors? Vous savez ce que je veux dire? Pourtant, c'est pas difficile à comprendre. Tu as des preuves, Omer? As-tu le droit de mener une enquête tout seul comme ça? Parfois, dans ces situations, on n'a pas besoin de preuves. Ce n'est encore que du charabia, Omer. Tu n'as aucune preuve, ni même le droit d'enquêter. Mais tu te permets quand même de le faire, pas vrai? C'est bien ça? Il était si énervé qu'il a demandé à son avocat de m'appeler. Est-ce que tu réalises combien d'enfants il aide chaque année? En plus, il est élu chaque année l'homme au plus grand cœur de Turquie. Pour couvrir ses actes de délinquance. Pour couvrir quoi? De quoi tu parles? Dis-moi. Est-ce que chaque riche de ce pays est un criminel? Arrête de parler comme un communiste. Omer, écoute, ne m'énerve pas. Je suis ton supérieur, ne l'oublie pas. Et toi, tu te mets la corde au cou tout seul face à toute la PJ.
Crois-moi, elles te reprendront ton arme. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Vous avez raison, chef. À partir de maintenant, je viendrai ici avec des solides preuves et avec un témoin. Vous serez le premier à me féliciter d'avoir mis Tayar Dondar en prison. Et on verra à quel point vous êtes dévoué à votre profession et à la justice. Vous n'êtes pas, je pense, du genre à accepter des pots de vin provenant de ce genre de pourriture, ça, j'en suis pratiquement sûr. Et je sais que vous êtes un très bon flic, chef Ali. S'il n'y a rien d'autre, je peux me retirer. Bien. Ça a duré longtemps, il t'a engueulé? Pourquoi il t'a appelé? Laissez-moi d'abord m'asseoir et je vous dirai tout. Attendez une minute. Pourquoi Ali m'appelle? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Frérot! Bon sang, c'est pas vrai. Ne t'en fais pas pour Hussein, je vais me débrouiller pour arranger ça. Il n'y a rien à arranger du tout. J'ai tout réglé, ça ira. Entrez. Tu m'as convoqué, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Ton frère Hussein. Ton frère. Il continue de fouiner partout tout seul. C'est parce qu'il est après Tayar. Il va vraiment tout foutre en l'air, Hussein. Et tu verras les dégâts qu'il va faire. Surveille-le, Hussein. Je veux savoir tout ce qu'il fait. Chacun de ses gestes et chacun de ses mouvements. On était en train d'enquêter et on avait presque tout résolu, il a fallu que tu gâches tout. Malheureusement, frérot, je n'ai pas eu le choix. Venez, on va faire un tour. Si c'est pour Ali, alors... Dehors, frérot. Venez. Tout ira bien, mademoiselle Elif. Madame Asli va mieux maintenant. On a réduit la quantité de médicaments et elle ne prend plus du tout de tranquillisants. C'est super. Hier soir et ce matin, elle a même parlé à l'infirmière pendant un bon moment. Elle a même réussi à vraiment avoir une conversation avec les enfants. Docteur, je suis ravie, ce sont d'excellentes nouvelles. Merci beaucoup. Nous sommes extrêmement satisfaits de son état actuellement. Vous savez, elle s'est vraiment bien battue. C'est elle qu'elle a malheureusement perdu son bébé. Mais comment savez-vous cela? C'était censé être top secret. Bien entendu. Pourquoi ne le saurais-je pas? Mais, docteur, qui est-ce qui vous a demandé de garder ça secret? C'est votre mère, Madame Zerrin. Bonjour, chef. 7 lahmacun pour nous. Un pas trop épicé. Vite, s'il vous plaît, on est pressé. Ok, chef. Allez, on envoie.
Écoute-moi bien, si tu vas nous faire un discours, je préfère m'en aller tout de suite. Assieds-toi une minute, mon gars. Assieds-toi. Oh là là. Ton problème, c'est ce boulot. Tu décides avant de réfléchir. Tu as toujours été comme ça. Quand tu étais petit, tu disais que tu savais par cœur tes maths et ensuite tu échouais. Il n'y a rien qui presse autant. Calme-toi un petit peu maintenant. Calme-toi. Respire un bon coup. Oui, mais si on t'avait écouté, on se serait trompé. Dépêche-toi de nous expliquer, je ne peux pas rester ici. J'ai des nausées de cet endroit. Quoi, parce que ça sent le kebab? C'est pas mauvais du tout ici, oh là là. Commence déjà par nous expliquer ce que tu veux. Ok. J'ai réfléchi. Et j'ai pensé à ce que tu as dit sur Tayyar Dunda. Tu as raison sur ce que tu as dit. D'accord. Tayyar pourrait bien être coupable, en fait. C'est vrai. À partir de maintenant, tu as mon soutien. Mais tu peux vraiment compter sur moi, tu sais, mon frère. Ok, quoi qu'il arrive, je te préviens. On le fera ensemble désormais. Mais je vous préviens tous ici. Je veux être au courant de tout ce qui se passe. Bien compris? Ok? Tu es vraiment sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Ça alors. Mais je t'avertis, Homer. À partir de maintenant, tu n'iras nulle part sans moi. Ok. Vous êtes témoins, là, hein? Au moindre problème, je vais écraser ce chacal entre mes bras puissants de flic. Hein, mon frère? Qu'est-ce que tu as commandé? Un larmadjoun. Ah, bien. Et pas trop épicé pour toi. Salut, oncle, paix sur toi. Et sur toi aussi. Dis-moi où est-ce que tu as encore fini hier soir, hein? J'ai bu un petit peu, mais je vais bien. C'est ça, bien sûr. Regarde-toi bien dans un miroir, enfin. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'as même pas été à l'appartement que j'ai loué pour toi. Si, mais je ne l'aime pas vraiment. Je ne m'y sens pas bien. Il ne me correspond pas, ce n'est pas mon style. Mais quoi ton style, Métine? Mais quoi ton style, Métine? Tu crois que je n'ai que ça en tête avec tous mes problèmes? Mais qu'est-ce que tu regardes, dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Tu me caches quelque chose? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu cherches, hein? Alors quoi, dis-le que je sache. Tu vois, si je le sais, je pourrais peut-être faire quelque chose pour toi. Doucement, oncle. Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison. Je suis resté à la galerie. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère comme ça? Juste parce que je ne suis pas rentré? Je le suis. Je suis vraiment en colère. Hé Abdou, tu es en panne de poivre ou quoi? C'est complètement fade. C'est pas piquant. Tu vois, ce que je comprends maintenant, c'est qu'Ali est très intrigué. En fait, il essaie de savoir tout ce qu'on fait, là. Hello, tu me passes le sel? Merci. Frérot, tu sais, je prends des risques. Je ne veux pas que tu aies à payer si je me trompe. On les prendra tous ensemble, Homer. C'est pas si simple. Ce gars a des relations, une bonne couverture. Tout le monde est sur le qui-vive quand son nom est prononcé. Pas par peur, mais par amour et par respect. Mais je suis sûr qu'il est coupable. Je ne crains rien, mon frère. Tu peux vraiment être tranquille. Ça ira, t'en fais pas. Exactement. Alors, les gars, quel est le plan? Pour ma part, d'abord, je vais suivre Tayyar. Je vais suivre chacun de ses pas pour savoir si c'est vraiment un homme d'affaires. Je vais faire la radiographie et je te rapporte le diagnostic. Laisse-moi m'occuper de ça. Je suis meilleur que toi pour ça. Ne te vexe pas, mais j'ai juste un peu plus d'expérience, en fait, c'est tout. Je ne suis pas vexé. Je l'ai juste proposé pour
Pour que tu ne te fatigues pas, c'est tout. Ça ne va pas me fatiguer. J'ai peut-être des cheveux gris, mais je ne suis pas si vieux. Je peux encore faire mon boulot. Eh bien, attends. Je vais te raconter l'histoire de Tayar Dundar. Il vient d'une famille modeste. Il avait un frère qui est mort, ses parents et sa femme sont morts. Et il n'a qu'un seul fils. Il a étudié la gestion commerciale en Hollande, mais il est revenu avant d'être diplômé. Ce gars, comme vous le savez, est passionné par la médecine. Il a plusieurs hôpitaux. Jusque-là, tout paraît normal. Mais il a un problème. Son père était le chef de gang le plus célèbre d'Adana. Donc il a été élevé dans le crime. Il a pris le relais quand son père est mort. Il est arrivé à Istanbul dans les années 80. Ensuite, il n'a plus du tout eu de contact avec Adana. Même si j'étais Tayar, le fils du chasseur, je suis devenu Monsieur Tayar le respecté à Istanbul. Et tout s'est passé en douceur jusqu'à maintenant. Mon travail n'a jamais été examiné à la loupe. Et tu vois, j'ai toujours su placer chaque pierre au bon endroit. Mais pour la toute première fois, je me suis fait poignarder dans le dos. Et ce poignard, c'est toi, Métine. C'est toi le poignard. Ton manque de responsabilité, ton état intérieur, ta négligence. Est-ce que tu sais pourquoi, Métine? Pourquoi est-ce que je ne te tue pas maintenant? Pourquoi je ne te tue pas maintenant? Je ne sais pas. Pourquoi ne le fais-tu pas, oncle? Tais-toi! Ne dis pas que je suis son père! Tayar, prends-le sous ton aile, je t'en prie. Je t'avais dit! Tout le monde Je te l'ai déjà l'appelle le répété 1000 bâtard. fois! Je t'avais dit de ne jamais rien dire à personne! Tu l'aimerais si tu le connaissais. C'est un bon garçon. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Tayar, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je te l'avais dit, pas vrai? C'est la famille, c'est pour ça que je l'ai dit. Oh, mais tu t'es enfui de l'école? Non, je me suis fait vacciner. Bien, chérie, bien. Si c'est trop dur pour toi de garder ta langue, je vais pouvoir t'aider de mes mains et la garder moi-même. Et là-dessus, tu peux me faire confiance. Il faudra qu'il me connaisse toujours comme son oncle. Je hais tellement la faiblesse que tu représentes. Fatih, tu as toujours été mon talon d'Achille. Mais malheureusement, pour moi, on est de la même famille. Et cette idée, elle me rend fou à chaque fois que je te vois. Je ne peux pas l'effacer. Et je ne peux pas la garder. Tu es d'accord avec moi, Fatih, n'est-ce pas, Fatih? C'est comme tu voudras, oncle. Ah oui? Bien entendu. Tu as une grosse responsabilité. Et tu t'appuies toujours sur moi. Bien plus qu'un assistant, en raison du lien qui nous unit. Mais tu vois, il y a une fin à tout. Tu es peut-être de ma lignée, mais tu n'es pas du tout de mon sang. Tu es le fils de mon frère. Et c'est tout. Un oncle, c'est presque comme un père. Je ne suis peut-être pas comme ton fils, mais je suis ton neveu. Je vais faire pire que de te tuer, mon cher neveu. Et un beau matin, en te réveillant, tu te réveilleras dans un endroit que tu ne connais pas. Ou bien je vais te renvoyer à Adana, bien vivant, et tu retrouveras ta mère morte. Oui. Monsieur Tayar, mademoiselle Elif vous attend. Que dois-je dire? Dis-lui que j'arrive dans 1 minute. N'entre pas. Tant que je ne te le dis pas, tu as compris, Métine? Tu ne diras mon nom à absolument personne. Et tu oublieras que tu me connais, sauf si je te le demande. Mon téléphone est peut-être sur écoute, et je suis sûr qu'ils me font suivre. Alors tu oublies que j'existe jusqu'à ce que je te contacte. Omer, je suis fatiguée. Je voudrais que cette mission soit terminée sans que personne ne soit touché. Tout ce que je veux, c'est de me débarrasser de ce Métine. Je ne vais pas dire, mon frère. Ne t'en fais pas. Ils n'en sauront rien si l'on ne fait pas d'erreur. C'est bon? Pas de panique. Bien sûr. Dis-moi, puisque tu parles d'Elif, est-ce que Rome va être reporté ou est-ce annulé? Écoute, je ne t'appellerai pas tant que je n'entendrai rien de toi et j'oublierai que je te connais.
Mais c'est moi qui ai tout mis en place pour Rome. Tu as dit que les gars nous mettent déjà la pression. Laisse-moi m'en occuper, laisse-moi résoudre cette affaire. On les fait attendre pour leur argent, ça fait 10 jours. On a perdu notre part à cause de ta stupide passeuse, peu importe. Disons qu'on s'est fait avoir. Et maintenant tu vois, c'est vraiment plus possible avec Elif. Il y a des papiers qu'elle doit vraiment signer. Tu feras en sorte qu'Homer me poursuive, et tu lui donneras le ticket en or. Tu sais que c'est toi qui m'as formé, oncle. Tout ce que je sais, je l'ai appris de toi. Ton sang coule dans mes veines. Personne ne nous a attrapés jusqu'à présent. Même pas Homer. Et personne ne le fera. C'est moi qui ai commencé ce boulot, c'est moi qui vais le finir. Laisse-moi tout régler une fois pour toutes. Ok. Tu prépares tout et tu attends mon feu vert. Je vais y réfléchir aujourd'hui.